Bonjour, soyez les bienvenus pour cette 133e capsule. Suite à notre salon donc sur le bien-être à Saint-Cana, j'ai eu l'occasion de rencontrer différentes personnes lors de la conférence sur le Lao Chi et de réaliser des soins sur chaise en Lao Chi pour les personnes qui souhaitaient découvrir la nouvelle fréquence de guérison. Donc des questions habituelles bien sûr sont réapparues, savoir par exemple quelle est la différence entre le Lao Chi et le Reiki. Donc dans cette capsule, je vais un peu synthétiser les grandes lignes qui différencient la fréquence Lao Chi de la fréquence Reiki, en vous rappelant que je réalise des stages sur Aix-en-Provence au mois de mai, le 25 mai, et le dimanche 6 juillet. Les autres dates sont sur notre site activezen.eu. Et si vous souhaitez aller plus loin, n'hésitez pas à commander notre manuel de formation, manuel Lao Chi, sur notre site activezen.eu ou tout simplement sur Rakuten. Voilà, donc les grandes différences qu'il y a entre la fréquence Reiki traditionnelle que je pratique aussi et la fréquence Lao Chi, c'est tout simplement que la fréquence Reiki est apparue et a été, je dirais, mise en forme par Mikao Shui dans les années 1924, alors que la fréquence Lao Chi a été canalisée dans les années 1990. Donc vous avez deux fréquences qui répondent à des périodes vibratoires où la Terre, bien sûr, a évolué. Et si la fréquence Reiki est toujours d'actualité, et c'est toujours une très belle fréquence, la fréquence Lao Chi est plus en harmonie, je dirais, avec les nouvelles variations de la Terre. Et je ne doute pas que de nouvelles fréquences viennent, si elles ne sont déjà là, pour nous aider à, je dirais, à ascensionner au même rythme que notre petite planète. Donc je pratique la fréquence Reiki comme la fréquence Lao Chi. Cette dernière est plus facile d'accès puisqu'il n'y a pas dans l'enseignement du Lao Chi les sons sacrés, les symboles et les 4 étapes de formation. La formation Lao Chi se déroule en 1 ou 2 journées selon les cas et elle est inspirée du maître ascensionné Lao Tzu qui nous invite à travers les préceptes du Tao Te Ching à connecter ce nouveau paradigme spirituel. À savoir, le premier précepte du Tao Te Ching consiste à dire, par exemple, qui parle du Tao ne connaît pas le Tao. Qui ne parle pas du Tao connaît le Tao. Alors ce premier précepte, parmi les 81 qui sont proposés par Maître Lao Tzu, place d'ores et déjà un niveau spirituel très très élevé. Pourquoi ? Parce que pour entrer dans le Tao Te Ching et dans cette nouvelle fréquence terrestre, il est important d'avoir fait soi-même l'expérience du Tao, c'est-à-dire du non-incarné, du sans forme. Et cette expérience, idéalement, doit se faire par le ressenti, non par la connaissance, ni par les livres, ni par un enseignement quelconque. C'est pourquoi le Lao Chi, je dis toujours, le maître est à l'intérieur, c'est à vous de le connecter. Contrairement au Reiki, il n'y a plus de maître extérieur, avec sa pédagogie, sa patience pour vous accompagner jusqu'au 4e niveau ou au 3e niveau de maîtrise. Le maître se trouve vraiment en vous, dans votre cœur, dans votre chakra du cœur. Donc le Lao Chi est une technique très difficile, parce qu'elle est très facile d'accès, et très difficile parce qu'il faut connecter son maître intérieur. Donc qui parle du Tao ne connaît pas le Tao, qui ne parle pas du Tao connaît le Tao. Cela signifie, à mon sens, ce que Lao Tzu essaie de nous transmettre, c'est qu'on ne peut pas accéder au divin par le mental. Donc si quelqu'un vous parle du divin par le mental, et vous le décrit mentalement, eh bien ça signifie qu'il n'a jamais connecté vraiment le divin. Si quelqu'un ne vous parle pas du divin et n'est pas capable de le décrire, comme il n'est pas capable de décrire le Tao alors qu'il l'a vécu, eh bien il va vous transmettre une émotion. Nous appelons ça une vibration d'amour, une vibration d'éternité, mais c'est en aucun cas un raisonnement rationnel et une analyse du divin, du néant, de l'humanité, etc., etc. Tout ça pour dire qu'il est important de comprendre la signification profonde des préceptes de Lao Tzu. Et ils ne sont accessibles qu'aux personnes qui ont eu des connexions avec l'astral, avec leur corps de lumière, avec leur guide. Et c'est pourquoi le Lao Chi est très exigeant, parce qu'il ne passe plus par une compréhension mentalisée, mais bien par une expérience vécue. Et c'est ce que j'essaie de transmettre lors de ma formation, une expérience vécue après avoir, dans le courant de la matinée, saturé le mental pour que justement, à travers une initiation, vous puissiez atteindre un haut niveau vibratoire qui vous donne à connecter
cette réalité, je dirais, d'un autre monde, cette réalité d'un multivers, cette réalité d'un divin non rationalisable et qui pourtant est vraiment là, dans le cœur de nos cellules, et c'est par le ressenti, par l'élévation vibratoire, la lumière intérieure, le tsunami d'amour que l'on reçoit, que l'on sait que l'on a vécu une expérience spirituelle extraordinaire. C'est ce que permet entre autres le Lao Chi et aussi le Reiki, bien sûr, après de longues années de pratique, et, ou la prière, bien sûr, la spiritualité. Tous ces éléments-là, la méditation, la contemplation, toutes ces techniques permettent effectivement d'accéder à cet irréalisé qui pourtant est parfait et complet. L'hypnose spirituelle peut aussi permettre cette connexion, mais en aucun cas elle ne peut l'induire. En clair, comme pour le Lao Chi, vous n'accéderez à ces hauts niveaux vibratoires de connexion uniquement si vos guides et si le divin vous l'accorde, si vous êtes prêt. Car si vous y accédez un peu trop tôt, vous aurez tendance à faire comme j'ai pu le faire à une certaine époque, dire que vous avez illusionné, que c'est le fruit du hasard, que vous étiez très fatigué, que vous avez une imagination débordante. C'est la raison pour laquelle il faut du temps. Il faut un certain temps pour connecter le divin. Ceci étant dit, les enfants y arrivent très bien, avant l'âge de raison, et les personnes très âgées aussi. Certaines maladies mentales aussi permettent de connecter le divin. Le problème après, c'est l'interprétation de cette connexion, comme vous l'avez compris. Les schizophrènes, par exemple, y arrivent très bien. Les chamans, sans aucun problème. Mais on est hors de la maladie mentale, bien évidemment, concernant les chamans. Donc voilà, il y a différents chemins qui mènent au même endroit. Et cet endroit, c'est l'endroit du cœur, du chakra du cœur. Et lors d'une formation Lao Chi, c'est exactement ce que je déploie et ce que je développe. Et si un jour nous avons la chance de nous rencontrer lors d'un stage, eh bien j'espère que vous aurez cette chance d'expérimenter, comme je l'ai expérimenté, cette fusion avec le divin. Et je remercie tous les enseignants Lao Chi qui d'ores et déjà partout en France transmettent cette vibration extraordinaire. Pour les autres, eh bien, il reste les écrits, les manuels. Vous en avez un certain nombre aujourd'hui en vente. Et vous avez bien sûr notre manuel Lao Chi Active Zen qui lui est précis, propose des photos pour les positions de main, puisqu'il y a des positions de main, et vous permettent aussi d'utiliser cette canalisation de la fréquence de Lao Tzu sans user ni abuser de votre propre magnétisme. Voilà, c'est très important. Le magnétiseur a tendance à user sa propre énergie, alors que le praticien Lao Chi et Reiki ne fait que canaliser, et sans y mettre son mental ego, transmet cette vibration et profite bien sûr lui aussi de tous les éléments de guérison physique, émotionnelle, spirituelle que la fréquence voudra bien lui donner au moment opportun. Voilà, donc j'ai eu la chance d'échanger là-dessus pendant ce salon. J'ai eu la chance de faire quelques transmissions avec de très beaux retours de personnes très âgées, de personnes plus jeunes aussi. Et pour pratiquer la fréquence Lao Chi depuis près de 12 ans maintenant, 13 ans, eh bien c'est toujours un bonheur, toujours une découverte, toujours un plaisir. Et n'hésitez pas, je dirais, à écouter nos audios sur la chaîne YouTube Active Zen, puisque là vous verrez qu'à travers les mots, une certaine fréquence vibre, et c'est souvent la fréquence du cœur Lao Chi. En tout cas, j'espère que vous la ressentez et que vous la ressentirez un jour. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule ou une prochaine hypnose. Merci. Namasté.